Qu'est-ce qui se passe quand un scénariste n'a plus que 24 heures pour finir un script et qu'il n'a absolument aucune idée? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 2005 chez la Fox. Je suis complètement bloqué. Le studio veut le script demain. Ils ont déjà dépensé 100 millions de dollars. N'aie crainte, scénariste en détresse. Captain Scénario est là pour sauver la situation. Oh, Captain Scénario, le super-héros des scénaristes paresseux. Lui-même. Alors c'est quoi ce projet sur les 4 Fantastiques? Ben c'est supposé être sur la première famille Marvel, mais je sais pas comment rendre ça intéressant parce qu'en réalité, la Fox elle veut juste faire le film pour conserver les droits sur les personnages. Pas de panique! Et si Reed Richards, le génie, faisait une erreur de calcul basique sur l'arrivée de la tempête cosmique? Mais ce serait idiot vu que c'est censé être le plus grand génie de la planète. Exactement! Le public adore quand les génies agissent comme des attardés. Les gens vont vraiment regarder ça? C'est tellement prévisible! Oh, ils vont adorer. Et pour le climax, et si Doom était vaincu par une bouche d'incendie? Une bouche d'incendie contre un méchant qui a des pouvoirs électriques et une armure métallique aussi dure que du diamant? Exactement. C'est comme si le scénario était entouré d'un champ de force de nullité. C'est tellement mauvais que ça pourrait marcher. Et finalement, on fera en sorte que Jessica Alba soit nominée au Razzie Award de la pire actrice. Et on aura même un horrible caméo de Hugh Jackman en Wolverine qui sera finalement coupé au montage parce qu'il aura compris qu'il faut surtout pas associer son nom à ce film. Plus incroyable encore, Sean Astin, qui jouait Sam dans Le Seigneur des Anneaux, voulait réaliser ce film avec seulement 30 millions de dollars de budget. Mais les producteurs ont gentiment fait comprendre à ce stupide bitch joufflu qu'il pouvait aller se jeter dans les flammes du Mordor. C'est fantastique! Alors, prêt pour des incohérences dures comme ma chose, une logique invisible, les yeux du public qui prennent feu, et des résolutions tellement tirées par les cheveux qu'elles en deviennent élastiques? Oui! Alors abonne-toi, mets ta ceinture, car le décollage de la fusée des incohérences vers l'univers des absurdités est imminent. Reed Richards obtient auprès de Doom le financement de son voyage spatial à des fins de recherche scientifique. Il part avec Doom, Suzanne, Ben et Johnny. Mais si Doom est juste le mec qui finance, pourquoi a-t-il besoin d'aller dans l'espace au lieu de juste rester dans son bureau? Pour faire avancer le scénario. Soudain, un violent orage cosmique les traverse, alors que selon les calculs de Reed, il n'était censé arriver que dans 9 heures. Donc, le génie du calcul ne sait pas calculer? Il avait déjà le pouvoir de l'intelligence invisible. Maintenant, il peut s'étirer à l'infini. Malheureusement, le budget effets spéciaux du film n'a pas eu la même élasticité. Regardez-moi cette horreur. Pour rappel, 2 ans avant la sortie du film, on avait eu ça. Et la même année, le cinéma était capable de faire ça en 2005. Bref, les personnages se réveillent aux États-Unis et sont en quarantaine. Mais ils avaient perdu connaissance, alors comment ils ont fait pour rentrer sur Terre? Les réacteurs du vaisseau étaient alimentés par du dioxyde de ta gueule, c'est magique. Quant à Ben Grimm, sa débilité est tellement contagieuse que l'homme-pierre laisse le public de marbre. En effet, elle va révéler sa face de cul à sa femme qui comprend que chaque fois qu'elle va le pépon en le regardant droit dans les yeux, elle verra désormais son horrible tête de pâte à modeler post-Tchernobyl, du coup, elle le quitte en hurlant. Ensuite, la chose est impliquée dans un carambolage sur un pont. Wow! De l'autre côté de l'accident, le génie Reed Richards demande à Suzanne de se mettre toute nue en public, puis invisible, afin d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du pont, puisque Johnny et lui ne peuvent pas y aller. Elle se déshabille au milieu de la foule? Ouais! Du coup, elle va de l'autre côté de la foule, puis elle est en colère contre Reed qui lui répond « Oui, mais au moins on a réussi à passer. » Si Reed et Johnny ont pu traverser la foule sans se déshabiller, pourquoi a-t-il fallu que Suzanne soit toute nue? Pour étirer l'élasticité des âneries du film. Ensuite, t'as la scène du camion de pompier qui est suspendu au bord du vide, et t'as la chose qui arrive pas à le remonter, parce qu'il est trop lourd. Soudain, il y a le pompier qui pèse à peine 80 kg qui tombe du camion, et du coup la chose se dit « Ah voilà, c'est bon, maintenant qu'il y a un pompier en moins sur le camion de 4,5 tonnes, je peux le remettre sur le pont. » Wow! Et sinon, c'est quoi la relation entre Suzanne et Reed? Elle avait mis fin à leur relation, car Reed Richards n'était pas prêt à la laisser emménager avec lui dans son appartement à lui. Ah!
Mais quel genre d'homme refuse d'emménager avec Jessica Alba alors que ça lui donne la chance d'enfoncer tous les jours sa fusée dans sa fantastique? En tant que scientifique, il préfère probablement percer le secret de certains trous noirs. Parle-moi plutôt de Victor Von Doom. Eh bien, après le fiasco de l'expédition spatiale, sa boîte est en train de le conduire inévitablement à la ruine. Et en plus, son corps commence à muter en un truc aussi solide que le diamant. Donc il va voir son médecin. Quel genre de médecin peut sauver un type qui a été infecté par un nuage interstellaire rempli de particules de bullshit aux effets imprévisibles? Un incohérencologue. Ah d'accord, il lui a fait quel diagnostic? Doom tue son médecin. Pardon? Ensuite, il va voir un membre du conseil d'administration de sa boîte et il lui vaporise son cœur. En quoi ça solutionne ses problèmes de mutation génétique et l'aide à renflouer les caisses de son entreprise? En rien. Et de toute façon, il va faire disparaître les corps en tournant la page du scénario. La base. Et sinon, ça se passe comment la vie de super-héros à 4? Depuis l'incident du pont, ils sont devenus des superstars automatiquement acceptés par la société feignante qui ne pose aucune question. Wow, ça doit avoir amélioré leur vie vu qu'ils sont constamment fauchés et reçoivent des tonnes de lettres de menaces d'huissier. Maintenant, vu qu'ils sont... Reed Richards fabrique une technologie capable de supprimer les pouvoirs des 4 fantastiques. Ah, il pourrait être multiple. Seul Johnny Storm trouve que sa vie est beaucoup mieux maintenant, mais les 3 autres le qualifient sans cesse de gamin. En fait, chaque fois que Chris Evans joue dans un film de super-héros, il y a des mecs plus charismatiques que lui qui viennent le rabaisser. Stop, you're not mom. Don't talk to me like I'm a little boy, okay? Maybe I would if you stopped acting like one. Évitez de vous faire passer pour un héros. Vous êtes une expérience de laboratoire, Rogers. Tout ce qui fait de vous un type exceptionnel est sorti d'une bouteille. Oh. Ensuite, Doom vient manipuler Ben afin qu'il pense que Reed Richards passe plus de temps à soulever Suzanne qu'à chercher un moyen de le guérir. Mais s'il quitte l'équipe pour toujours, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une croix sur son seul moyen de revenir à la normale? Justement, un peu plus tard, Doom se pointe dans le laboratoire et fait venir Ben qui entre dans la machine et redevient le mec qu'il était avant. Ben Grimm quitte l'équipe parce que les préparatifs de la machine que son pote a créée pour le sauver, lui, n'allaient pas assez vite. Mais par contre, il monte dedans dès que c'est le méchant qui le lui demande. Oui! Ensuite, alors que les 2 Storms sont sur leur balcon, Doom tire une roquette à tête chercheuse chez lui en verrouillant sa cible sur Johnny. Du coup, il y a Suzanne qui a le temps de voir le missile arriver et qui dit à Johnny de se barrer parce qu'elle sait que le missile vient pour lui. Comment elle sait que la cible est verrouillée sur Johnny et que c'est pas juste un missile tiré sur eux deux? Et sinon, il y a Ben Grimm qui s'en veut d'avoir fait confiance à Doom. Du coup, il remonte dans la machine qui le retransforme en la chose. Donc Reed Richards a fabriqué dans son appart une machine capable de recréer le nuage cosmique avec la capacité d'effacer les super pouvoirs mais aussi de les remettre. L'énergie qui alimente la machine est générée par les millions de rotations du cadavre de Stanley qui se retourne dans sa tombe. Suzanne affronte Doom qui lui balance ses rayons électriques à bout portant. Elle tousse à peine. La fille n'a rien, alors que le mec du conseil d'administration s'est fait désintégrer le cœur en un coup par la même attaque. Les éclairs sont féministes. Ensuite, il y a un combat dans la rue et il y a même Johnny Storm qui crée une tempête de flammes de type supernova autour du méchant en plein centre-ville pendant que les civils 10 mètres plus loin regardent au lieu de fuir le continent. Suzanne contient la tempête, puis à un moment donné elle est fatiguée donc elle arrête. Et la chaleur de la supernova du coup elle crame ni les civils ni le méchant. Cours de physique de première année, quand le feu circulaire rencontre le froid d'une facilité scénaristique, la condensation des incohérences se dilate et absorbe la chaleur. Par contre, le méchant perd à cause d'une bouche d'incendie, les gentils gagnent, Ben reste la chose alors qu'il sait qu'il peut redevenir normal et qu'aucune femme ne voudra jamais se faire ravager par sa chose, même s'il met un durex sur son silex. Et fin. Alors la prochaine fois que vous regarderez les 4 Fantastiques et que vous vous demanderez « Mais qui a pensé que cette scène serait une bonne idée ?» Eh bien vous saurez désormais que c'était un scénariste désespéré et une mystérieuse figure appelée Captain Scénario. Et voici les vraies statistiques. Budget 100 millions de dollars, box-office 333 millions et seulement 27% sur Rotten Tomatoes. Captain Scénario avait raison. C'était tellement mauvais que c'en est devenu rentable. Et c'est comme ça qu'on a eu le feu vert pour écrire la suite. Les 4 Fantastiques. On se demande bien qui a bien pu accepter de produire le film. Sûrement un génie. Et d'après vous, quels autres films ont été écrits en mode panique ? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour plus de sauvetage par Captain Scénario. You're reflecting, I'm deflecting, burning.
En quoi ça... En quoi ça solutionne ces problèmes de mutation génétique et l'aide à renflouer les caisses de sang? En quoi ça l'aide... En quoi ça solutionne ces... En quoi ça solutionne ces problèmes de mutation génétique et l'aide à renflouer les caisses de... Alors à quoi bon faire toutes ces victimes gratuitement Mais alors à quoi bon faire toutes ces victimes gratuitement à part... Mais alors à quoi bon permettre aux... Mais alors à quoi bon permettre aux flics? Mais alors à quoi bon faire toutes ces victimes gratuitement alors? Mais alors à quoi bon permettre aux flics? Mais alors à quoi bon faire...